On se filme, On se filme, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre 2 places pour Chien 51, s'il vous plaît. Bon, t'en as pensé quoi? En vrai, hein, sans suspense, je suis assez emballé par le film. Pareil, hein, franchement, je partais avec pas mal d'a priori. Je pense qu'on en parlera après, mais je trouve que ouais, j'ai passé un bon moment. Franchement, je me réserve encore un avis définitif, mais on va dire globalement que j'ai passé un bon moment. Ouais, non, il est vraiment solide. En vrai, tu vois, je trouve qu'il y a une force qui se dégage de ce qui fait le fameux monsieur, Cédric Jiménez, pour pas le nommer. Euh, Ce genre de film. Alors, il y a deux choses. Déjà, je suis pas emballé par le cinéaste, non pas parce que je connais son œuvre, mais surtout parce que il est connu pour sa fameuse sortie lors de Bac Nord. Et ça m'avait un peu vacciné avec son univers, cette espèce de condescendance qu'il avait eue. Et au-delà même de ça, il y avait le côté un peu apologie de la police. Ouais. Et j'avais peur de retrouver ça dans ce film-là. Et en fait, alors je sais pas si c'est parce qu'il a mûri entre guillemets dans sa manière de concevoir et d'écrire, ou si parce que je ne saurais même pas dire, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé que le film était assez solide. Et au-delà même de ça, j'ai passé un très bon moment, tout simplement. Ouais, franchement, bon moment. Bah moi, un peu comme toi, on en a parlé un petit peu avant, genre quand on préparait, enfin quand on se disait quel film on allait voir. Et je te disais que j'étais pas très chaud pour Tu voir ce voulais film. pas, c'est pas que t'étais pas très chaud, tu voulais pas, à raison. À raison, comprends. pour les mêmes raisons que tu as Ah évoquées. ouais. Donc du coup, moi, je pars de là. Et en vrai, je trouve que... Enfin, je suis pas dans la tête du gars, tu vois, mais je pense que l'expérience Bac Nord, la mauvaise presse qu'il a eue par rapport à la sortie, enfin à la projection presse et tout, avec la remarque du journaliste irlandais, c'est ça? C'est irlandais, ouais. Je pense que voilà, il en a un peu... Enfin, j'imagine que ça l'a un peu touché. Et là, l'adaptation de ce polar et tout en film, je pense que c'est pas un choix anodin. Et que du coup aussi, il a aussi bénéficié du succès de Bac Nord pour avoir un gros budget, parce que je crois que c'est un très gros budget, j'avais entendu ça à la radio. Alors même si tu vois, au-delà même du budget, ça j'ai pas vu, je me suis pas forcément intéressé désolé je t'ai coupé, à ce qu'il y a autour du film, mais tu le vois hein, avant même que le film commence, toutes les participations, Ouais. t'as quoi, t'as Canal, T'as Canal, t'as Netflix. t'as le CNC donc invariablement, mais t'as aussi pas mal d'autres machines, donc en fait il a quasiment tout. Ouais, mais j'avais écouté à la radio, Mm. vraiment, c'est un gros budget. Et pour rentrer vraiment dans ce que moi j'ai kiffé dans le film, en gros, genre, on est vraiment. Enfin, je trouve que pour un film de SF français en 2025, c'est très bien fait. Tu sens qu'il y a de la thune. Ouais, c'est une Il belle suffit de machine. voir les effets spéciaux et tout, genre, c'est vraiment bien fait. Ouais. Et je trouve qu'il y a aussi un peu un respect, genre, ils sont pas allés trop loin souvent dans la SF, tu sais, ils poussent vraiment le délire loin dans tout ce qui est, genre, tu sais, tous les petits accessoires, genre les téléphones. Là, tu vois que c'est des iPhones, C'est mais assez qu'ils ont. sobre. C'est assez sobre Ouais. et très efficace. Et je ne vais pas faire très long sur ma critique du film, mais concrètement, ouais, genre, vraiment, j'ai passé un bon moment. Je trouve que, moi, j'ai pas lu le bouquin, mais moi, je suis un fan des adaptations. C'est-à-dire que j'aime voir comment un réalisateur s'approprie une œuvre originelle et la retranscrit en œuvre filmique. Et du coup, j'ai hâte de lire le polar en question pour voir comment lui, il a mis sa patte dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je trouve vraiment que c'est bien fait. Moi, j'aime beaucoup Gilles Lelouch. Enfin, je le préfère surtout dans des rôles qui ne sont pas comme ça, plus dans des films T'es un fan peu... de lui? Enfin, je suis le fan de lui dans des rôles genre comme ça. dans Le Sens de la Fête. Moi, je trouve qu'il est jamais aussi bien que dans des films comme ça. Ouais. Et là, j'attendais de voir un peu ce qu'il allait donner. Ouais.
ça va être chaud avec les vélos là. Ouais, en plus Là, là, il y a moi, un peu de il y a un peu de trottoir là. je peux pas prendre les escaliers, là, j'ai le dos bloqué. Mais Mais ouais, non, ok. concrètement, Gilles Lelouch, je trouve il est très bien. Adèle Exarchopoulos, pareil, vraiment, je trouve Il- que il y a ton- un nono ton- là, moi, pour elle là, alors Ah que ouais. ils l'ont gâté là. C'est quoi? C'est sa coupe ou la wig là? Ouais, oui, on va Et par là. là, Ouais, la perruque. Ouais, la perruque. Non, les gars, Non, c'est Adèle, franchement, ça va. Après, gros faux peut-être pas. un petit bémol, peut-être sur le casting. Je trouve que, bon, encore une fois, moi, j'ai pas lu le bouquin, mais une Mhm. adaptation, tu peux t'affranchir aussi de ce qu'il y a dans le bouquin. Mhm. Je trouve qu'en plus, c'est une œuvre fictive, donc en vrai, tu peux te le permettre encore plus. Je trouve qu'en termes de diversité, après, ça repose énormément sur deux, trois personnages, donc en vrai, il n'y avait pas besoin Mhm. forcément, mais je trouve que, en termes de diversité, même s'il y a des acteurs comme, je crois que c'est Stéphane Bach, Ouais, si je qui dis a un pas de rôle bêtises, mineur, ouais, qui a un c'est rôle ça. mineur, il y Ouais. a La Laes, la Ace c'est elle, aussi, et il y a, le baqueux. et il y a aussi le mec, à un moment qu'on voit, c'est un mec qui, tu sais, il a pas son bracelet et il peut pas accéder genre à la zone 2. Ah, Et mais si, c'est un humoriste là, j'oublie son nom, Comment il mais. s'appelle lui? C'est Monsieur Moka ou comment il s'appelle? Ouais, c'est lui. Monsieur Moka il s'appelle? Non, je crois pas, c'est Monsieur Mwaka, mais il y a Mwaka, je crois. Ouais. Ouais, en tout cas, il était là. C'est cool d'avoir, enfin, c'est cool de les avoir, mais peut-être qu'il y aurait pu avoir, je sais pas, peut-être un rôle un peu plus important. Voilà, c'était juste mon tout petit bémol. Après, toi, je sais pas ce que tu as pensé du film globalement. Non, moi je suis. Tu veux que je prenne à la Vas-y, limite? vas-y. Non, moi je suis genre grave emballé. J'étais pas en attente. Non, je mens. J'étais en attente parce que j'adore la SF, et je veux soutenir la SF française. J'étais embêté parce que c'était Jiménez qui était aux manettes du film. Je sais pas forcément, je me suis pas renseigné sur le film. Je savais même pas que c'était adapté d'un roman. Et donc du coup, j'y suis allé avec un regard assez nu. Et autant l'intro m'a, je l'ai trouvé un peu caricatural parfois. Mais comme tu dis, il y a genre une espèce de soin qui a apporté à pas mal de détails qui m'a permis justement de passer outre cette installation qui s'est faite. Vraiment, pour moi, c'était houleux. Attends, juste te coupe sur un point, c'est Ouais, un ouais. point que en plus je voulais développer et que j'ai oublié de faire. C'est Ça a sur. commencé le En gros, mais en plus j'en parlerai, je fais un peu du foreshadowing. Ouais, C'est-à-dire que voilà, si on a déjà vu de la SF, pardon. voilà, on est un peu en terrain familier. On est un peu en terrain familier, genre on sait à quoi s'attendre, on sait quoi voir, on sait quel type de. Même au niveau des bruitages et tout ça, c'est du vu et du revu. Mhm. Donc voilà, après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, tu vois, ça reprend les codes, Non, c'était ça reprend solide, les c'est codes ça. du genre Ouais. et ça le fait plutôt bien. C'est pas. Voilà, c'est juste pour. Je suis. Sur ce côté-là que j'avais oublié de préciser. Ouais, et je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, tu complètes ce que je voulais dire par rapport à l'introduction. Tu l'as mieux résumé que moi. C'est que du coup, comme c'est assez bien fait et c'est assez familier, du coup, ça permet de rentrer dans l'univers. Mm. Et je voulais en parler en reco, mais du coup, ça va pas être structuré. Je vais le balancer maintenant. Ça fait longtemps. Je crois qu'on n'a même pas en France une référence du coup de film SF en mode un peu dystopique qui intègre cette histoire de zone à part le grand banlieue 13. Ah, mais Le franchement, grand banlieue 13. comment ne pas penser à Banlieue 13 en regardant ce film? Voilà, Forcément. il y a beaucoup. Moi, alors beaucoup non, mais j'ai revu quand même quelques. Voilà. Attends, je n'ai pas un bon souvenir de Banlieue 13. Hein. Non, faut Ouais. regarder. Ouais. Moi, pour te dire, je le gardais en reco Ouais. parce que. Voilà. Les deux, hein. Je crois, il y a eu deux Banlieue 13 et les deux, moi, je ils parlais sont, du premier, le deuxième, moi, il est un peu caricatural, c'est vrai. ils sont pas dans mon cœur. Mais en tout cas, voilà, j'en reparlerai à ce moment-là. Mais par rapport justement à ce que tu dis, à cet aspect assez familier de la SF, mais qui est très bien fait, genre vraiment, faut rendre hommage aux artisans derrière VFX, tout ce qui est les costumiers, mais aussi ceux qui ont fait les décors. Ils ont bien lancé le film et en fait, l'histoire, elle est bien, tout simplement. Genre, c'est assez attrayant. Il y a un truc, ça, c'est bon, ils ont pas besoin de me voir, je suis pas, pas rasé, pas début de calvitie, caché par la casquette, non. Non, le film est bien. Il y a quelques longueurs à certains moments. Il y a des facilités, genre
Mais en fait, c'est assez prenant. C'est assez prenant, c'est rythmé. Il maîtrise vraiment ce style-là. Et Je trouve je sur dis le ça. rythme, pardon, je te coupe encore, Ouais. je trouve que comme autant tu vois, ça prend le temps de poser un peu les bases et tout. Voilà, on peut trouver qu'il y a quelques longueurs. Autant je trouve la fin, je trouve il expédie un peu le truc quand même. Je trouve vraiment à la fin, elle expédie assez vite. Genre, il y a enfin, la conclusion, genre vraiment la conclusion du film, elle arrive quand même assez vite. C'est un peu rushé, je trouve. Moi, je trouve pas. Autant, bah, j'entends ce que tu dis, mais je trouve autant le début, justement, il y a des longueurs et il y a des moments où, et c'est normal, en fait, il faut introduire le personnage, il faut les poser, il faut un peu quand même rentrer dans leur univers avant que l'action, elle démarre. Euh, voilà, j'ai trouvé que justement à ce moment-là, il y avait des longueurs. La deuxième partie était hyper intéressante. On aurait pu couper un peu dedans. Il y avait vraiment à boire et à manger. Encore que, ça c'est une force. Il tourne à droite. C'est une force, je trouve. C'est qu'en gros, on n'a pas un seul scénario, on n'a pas une seule et même histoire, on n'a pas une seule. C'est quoi je vais faire un anglicisme, pardon. C'est le plot. Ouais. Il n'y a pas un seul. Dis plot, frère. C'est bon. On va rester sur plot. J'ai pas le mot en Vas-y. français là. Bah, il n'y a pas un seul plot, entre guillemets. Et j'ai trouvé intéressant que justement, ces deux lignes, ces deux intrigues, voilà, désolé, ces deux intrigues se rejoignent au bout d'un moment. Et j'ai trouvé que ça se faisait assez naturellement, là où il y a des productions, films et séries, ça sort un peu, c'est un peu tiré par les cheveux, on comprend pas pourquoi, on nous parle de tel et tel personnage et à la fin, on nous les met un peu au chausse-pied dans... Et parfois même, ça fait pas sens. Bref, je sais pas si les gens me comprendront. Là, j'ai trouvé vraiment qu'on était sur une histoire vraiment assez limpide, assez facile à suivre. Parfois un peu trop, du coup. Ouais. On était dans des rails, on nous emmenait sans forcément nous laisser se faire surprendre. Encore que, et c'est une force, je suis beaucoup dans l'hommage à ce monsieur. Donc, vraiment très belle surprise. C'est que j'ai trouvé que justement la fin, il s'appuie sur un roman, donc c'est sûrement aussi du fait de l'auteur du roman. Mais la fin, moi, m'a un peu scotché. Je ne m'attendais pas à cette fin. Alors que je trouve qu'on est vraiment sur des Ah ouais histoires ces derniers temps où, ouais, c'est assez. Ah, moi je trouvais que c'était. Enfin, j'ai déjà dit, j'ai pas lu l'œuvre originelle, mais Ouais. moi c'était une fin plutôt attendue. Genre, je suis pas surpris quoi. Ok. Je suis pas trop surpris, ouais. Bon. Bah, je comprends. Euh, pour le coup, moi, j'ai vraiment trouvé le truc assez fin. Après, là où ça m'a un peu questionné, mais je me suis dit, il faut que j'arrête de mettre un peu de politique dans tout, c'est que justement, Tout est politique, frère. c'est Tout est vrai. politique. Mais là, je voulais vraiment, parce que je venais vraiment avec cette cascade de je vais pas aimer le film et je veux pas aimer le film parce que c'est Jiménez et justement, il a. Tu as évoqué cet épisode avec le journaliste irlandais, il avait minimisé cet aspect de son ancien film. Là, j'ai l'impression que justement, il a voulu surcompenser un peu ce manquement qu'il avait dans ses premiers films, ce manque de positionnement, parfois même ce côté un peu hautain de non, je sais plus c'était quoi ce qu'il avait dit aux journalistes, mais voilà, il l'avait un peu balayé. Là, j'ai trouvé que le film était le parfait véhicule pour se faire, tu vois, comment dire, pas réaccepter, mais voilà, pour gommer un peu cette image de gars très à droite, on peut dire ça, non? Ouais. Ouais, clairement. Donc, Clairement. voilà, il n'y avait pas de fil à ce que je disais, pardon. Non, t'inquiète. Mais du coup, moi, le film, pour aller sur la Rocco, bah forcément, quand j'ai regardé le film, j'ai pensé, tu l'as dit, à Banlieue 13. Aïe. C'était ta Rocco, Il mais. y avait Fluide, c'est pour ça. Faut citer, faut rendre Fluide hommage. Babe. Fluide Babe. Mais ouais, là, forcément, j'ai pensé à Banlieue 13. Après, moi, je suis pas un énorme consommateur de SF, donc du coup, j'avais pas forcément d'autres recos à faire. Enfin, vous pouvez regarder Banlieue 13, mais vous pouvez aussi vous épargner ces moments-là. Ces moments-là, Faut rendre hommage. ça c'est mon avis. Mais En vrai, de vrai, pardon, je te Ouais. coupe. En vrai, de vrai, tu dis ça, mais dans la SF, on n'a pas beaucoup de films
en SF française qui ont scoré entre guillemets. Et il a ses qualités, il a ses défauts, il a beaucoup de défauts, mais c'est une belle. Enfin, Banlieue 13, c'est c'est l'un des seuls représentants du genre en mode SF, dystopie. Bon, il y a beaucoup d'actions, c'était un peu caricatural, c'était à l'époque où on mettait un peu du parcours partout, mais il a ses mérites. Moi, je crachons pas sur Banlieue 13, pardon. Voilà, désolé, j'étais obligé d'intervenir. Ouais, vas-y, on continue là. Moi, en vrai, franchement, j'ai pas d'autres recos, si ce n'est, franchement, de lire peut-être l'œuvre originelle. En vrai, c'est ce que je vais faire moi. Donc, clairement, là, je pense que là, je pars en vacances bientôt. Donc, peut-être passer dans une petite médiathèque ou dans une librairie et prendre le livre, juger sur pièce, comme j'ai dit au début, et voir à quel C'est point quoi le Georges Jiménez. titre du roman? Je crois que c'est le même titre, Chien 51. Chien 51. Ok. Ouais. J'en ai parlé à madame tout à l'heure, en disant que j'allais voir le film. Elle m'a dit, ah mais ça me dit quelque chose, j'ai lu le bouquin, c'est tiré d'un bouquin, non? J'ai Ok. dit oui, c'est tiré d'un bouquin, elle m'a dit mais je l'ai déjà lu et tout. Donc ouais, clairement je vais faire ça. Moi, Marocco, c'est ça, c'est lisez le bouquin si vous ne l'avez pas déjà fait, et c'est ce que je vais faire moi. Ok, ok. Bah moi, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, déjà, Banlieue 13, mais surtout, comme je disais, on n'a pas beaucoup de représentants français. Et l'un des auteurs que je trouve réalisateur qui, justement, a essayé un peu d'explorer cette lutte des classes en mode un peu dystopie et tout ça. Désolé, je vous montrer ma barbe. C'est Neil Blomkamp. Je le prononce très mal, mais c'est le réalisateur sudaf qui a fait Chappie, Elysium et je l'ai sur le bout de la Chappie, Elysium et District 9 surtout. Voilà. Et en fait, ce triptyque-là, c'est un peu ce qu'on retrouve. Je suis certain que ce soit dans les romans, mais aussi dans le roman, mais aussi dans le film qu'on vient de voir, donc Chien 51, il y a cette inspiration tout simplement. Moi, je la vois en tout cas. Donc, je vous conseille de regarder les trois et puis voilà, c'est ma reco. Bah super, je crois que je nous ai perdus. Parce que là, on est retrouvé. En fait, on cherche sa voiture. Ouais, je sais plus, je me suis On a garé, fait mais une boucle je crois que le c'est à long du gauche. canal Je crois que c'est à de gauche. l'Ourcq. Bon, vas-y, on va chercher la voiture Ouais. et on dit au revoir à tout le monde. Voilà. On se concentre un peu. Et on vous laisse commenter, essayer de voir. Ouais, dites-nous ce que vous avez pensé du film. C'est ça. Vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord surtout. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et puis on se retrouve très vite pour une autre critique à chaud d'un film au cinéma. Ciao!